Salut Lily, j'espère que tu vas bien. Salut Régine. Il fait chaud, dis donc, aujourd'hui. J'espère que vous allez bien en ce dimanche midi 36, et que vous êtes prêts à écouter l'évangile du jour, si je peux dire ça comme ça, même si on ne parle pas clairement religion. Attends, je crois que j'avais un ventilateur électrique là. Je crois qu'il est là. Voilà. Parfait. Je suis pas non plus là pour souffrir dans cette chaleur. Salut Crazy Demons. Es-tu gabonais? Oui, je suis d'origine gabonaise. Je sais pas comment est-ce que tu as deviné, mais bonne devinette, tu as gagné. Et ce sera tout. Voilà. Bonjour Sénat. Saïna, pardon. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous passez un très bon week-end. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de notre manière de voir et de percevoir le monde. J'avais envie de vous parler en fait de la manière avec laquelle vous vous percevez et la manière avec laquelle en fait vous devez percevoir en fait votre vie, votre personnalité, votre manière de vivre votre vie, votre manière de percevoir aussi ce qui vous arrive dans la vie. Parce que c'est quelque chose que je remarque en tout cas en coaching, c'est quelque chose que je remarque quand j'aborde la partie en fait psychologique chez une personne. Je remarque en fait que cette personne, quand on creuse un tout petit peu la manière avec laquelle elle vit sa vie, le regard qu'elle a eu en fait, le regard qu'elle a de sa vie et le processus qu'elle continue d'avoir et qu'elle raconte consciemment et inconsciemment dans sa vie, je me rends compte en fait que beaucoup de personnes n'ont pas une manière positive de voir la vie. Beaucoup de personnes n'ont pas en fait une approche qui est censée être là pour les aider. Beaucoup n'ont pas en fait reçu aussi les outils pour pouvoir avancer dans la vie. D'accord? Et en fait, pour tout simplement résumer tout ça, c'est qu'en fait, je me rends compte que beaucoup de personnes ne comprennent pas, ne perçoivent pas, n'acceptent pas, n'ont pas été élevées dans cette réalité qui est pourtant tellement évidente, qui est que la vie marche en ta faveur. Tout marche en ta faveur. Tout ce que tu décides, tout ce que tu décides de faire ou de ne pas faire, tout ce que tu décides de t'accorder aussi en tant que personne, tout ce que tu te mérites digne d'avoir, tout ce que tu ne te mérites pas aussi digne d'avoir, c'est en fait quelque chose qui répond à une loi de l'univers, c'est une loi universelle, c'est une loi spirituelle, c'est une loi voilà, qui a toujours été comme ça. C'est qu'en fait, tout marche en ta faveur, tout concourt pour ton bien, parce que en fait, tu es la personne qui décide ce qui t'arrive. Tu es la personne qui décide comment est-ce que tu vois ta vie. Tu es la personne qui décide comment est-ce que tu vas décider de voir les choses. D'accord? Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous allez commencer à lever les yeux au ciel. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous allez parfois douter. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous allez en fait peut-être trouver ça un peu gnangnan, un peu voilà vieux jeu.
Mais en fait, c'est très très drôle parce que si je commençais à analyser la vie d'entre vous, si je commençais à analyser le pourquoi du comment est-ce que vous vivez certaines choses, je me rendrais très vite compte de ça. Je me rendrais très vite compte du fait que, effectivement, vous subissez la vie. Pour vous, la vie, c'est quelque chose qui doit être vécu dans la tristesse, dans le désarroi, dans la difficulté, dans les épreuves. Pour vous, la vie est dure. Pour vous, la vie, c'est compliqué. Pour vous, la vie, c'est une succession voilà, de mauvais événements. C'est une succession de malchance. C'est une succession de, de pauvreté aussi. Hein. Beaucoup d'entre vous, vous laissez en fait convaincre par des leurres, vous vous laissez convaincre par, par en fait des projections négatives. Beaucoup d'entre vous, pour ne pas dire majoritairement, vous vous laissez convaincre aussi par les règles qu'ont décidé certaines personnes pour vous maintenir dans un état de pauvreté, pauvreté matérielle, mais aussi pauvreté mentale, et donc pauvreté aussi psychologique. Beaucoup d'entre vous, vous ne vous rendez pas compte qu'effectivement, la société est formatée. D'accord ? La société est formatée pour permettre à des personnes qui sont nées dans la puissance de rester dans cette puissance, d'accord ? Et pour maintenir la majorité de la population mondiale, parce que c'est pas juste en France ou en Europe ou en Afrique ou aux États-Unis ou au Japon, c'est mondial, et maintenir la majorité de la population mondiale dans ce dans quoi elle est née, sans leur faire comprendre qu'il est en leur capacité d'en sortir, sans leur faire comprendre et sans leur donner aussi sciemment et consciemment les moyens pour trouver les moyens de s'en sortir. Et c'est pour ça qu'effectivement, je vous dis en fait que vous êtes formaté. Vous êtes formaté à voir la vie négativement parlant. Et parfois, vous vous formatez vous-même, vous vous convainquez vous-même. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit voilà, une manifestation de ce que je suis en train de dire. Hein, on ne va pas te donner notre argent, escroc. Alors, déjà, je ne suis pas en train de demander de l'argent. D'accord ? L'argent, c'est un mérite. C'est un mérite que l'on choisit soi-même. D'accord ? L'argent, je ne le demande pas, je l'attire. D'accord ? Je l'attire dans une forme d'énergie parce que je sais ce que je mérite et que je décide de ce que je mérite dans ma réalité. D'accord ? Donc, si effectivement tu penses que je suis là en train de quémander l'argent alors que l'argent vient à moi sans effort et dans un flot continu d'abondance, je ne sais pas trop qu'est-ce que tu fais là. Tu devrais effectivement rester dans ta réalité franchement nulle et pathétique, et tu devrais en fait continuer de t'enchaîner dans ce qui t'empêche en fait d'avancer et de briller, parce que vibrer comme ça dans des vibrations aussi basses, c'est vraiment effectivement me montrer et prouver. Hein. Tu te prouves à toi-même et tu prouves encore plus à ceux qui nous écoutent et à ceux qui vont écouter, parce que la vidéo sera republiée, voilà, qu'effectivement, voilà, formatage, vibration basse, mentalité effectivement où la personne, hein, out of memory, ça se voit que tu vis et que tu as été conditionné et que tu te conditionnes toi-même en restant dans cette position, dans une mentalité de manque, hein, voilà, hein, voilà, c'est réfléchir et proférer une phrase comme ça, c'est vibrer dans la bassesse, dans le manque, et effectivement considérer le fait que tu préfères ne pas peut-être effectivement investir sur ton évolution mentale, sur ton évolution sociétale, sur ton évolution matérielle, d'accord ? Tu ne veux pas investir parfois de l'argent dans quelque chose qui va t'apporter, parce que tu vas considérer en fait que tu t'appauvris en oubliant que l'investissement que tu fais, c'est en fait une porte d'entrée vers
une réalité qui va te donner encore plus. Donc effectivement, reste dans ta bassesse, reste dans ta limitation, dans tes limitations, parce que tu n'en as qu'une là, mais tu en as d'autres. Hein. Reste dans ta petitesse d'esprit, reste dans ta vie en fait. On t'a pas demandé, je t'ai pas demandé. D'accord? Out of memory. Donc faut rester là-bas. Faut rester là-bas. Donc, effectivement, alors, voilà, bloqué. Voilà, comme ça, tu iras trouver d'autres endroits pour embêter. Voilà. Donc, effectivement, qu'est-ce que j'étais en train de dire avant qu'il y ait ce troll, cet énergumène, cet insecte qui est venu sur le... essayer d'agiter. Et encore une fois, là, on a effectivement, avec l'intervention de cet individu, une confirmation. D'accord? Je pense pas que ce soit purement le fruit du hasard. Je ne pense pas que ce soit juste le fruit, voilà, hein, parce qu'effectivement, quand on est en train de dire la vérité, quand on est en train d'ouvrir les yeux des gens, quand on est en train d'apporter une parole de délivrance, entre guillemets, hein, c'est comme ça que moi j'aime dire, c'est comme ça que j'aime qualifier en tout cas le travail que je fais avec vous sur ces lives et sur les vidéos que je poste sur cette chaîne. Quand on est en train effectivement de faire du bien, d'apporter une autre manière de penser, de réfléchir, effectivement, on a effectivement les attaques. Hein, voilà, ça réveille des blessures, ça réveille des frustrations, ça réveille, hein, ça réveille voilà, des comportements où on a envie en fait d'écarter la personne, de distraire la personne dans le travail qu'elle est en train de faire pour la ramener dans, comme je viens de le dire, hein, dans la bassesse. Voilà. Donc on va continuer. Pourquoi est-ce que je dis que tout marche en ta faveur? Pourquoi est-ce que je dis que tout fonctionne pour ton bien? C'est déjà tout simplement parce que c'est une réalité presque d'ordre spirituel. D'accord? Et indépendamment de toutes les notions et réalités spirituelles, il faut savoir que tout marche en ta faveur parce que en fait tu as la conscience en toi. Tu es dans une réalité où tu es conscient de ta réalité. Parce que ta réalité, en fait, tu l'étudies. Ta réalité, tu l'analyses. Ta réalité, en fait, tu as en fait un avis dessus. Les animaux n'ont pas d'avis consciente comme nous. D'accord? Les animaux sont conditionnés par leur nature animale, ils sont conditionnés par leur instinct, ils sont conditionnés aussi en fait par toutes les on va dire les programmations liées à leur environnement. Alors que on le sait bien, hein, la science l'a montré, et même avant la science, la religion l'a montré, l'homme est conscient de sa conscience. Il est en capacité en fait de ne pas se laisser conditionner par ce que l'on appelle sa nature humaine, ce que l'on appelle dans les sciences l'instinct animal. L'homme est en capacité, même si certains, on sait que c'est compliqué, hein, voilà. L'homme, quand je dis homme, c'est homme et femme, hein, c'est la nature humaine, c'est l'espèce humaine, est en capacité en fait de s'étudier et de se contrôler et de s'analyser et de décider en fait de ce qui est bon pour lui ou pas. Il ne va pas en fait vivre la vie dans une forme en fait de fatalité. D'accord? Et pourquoi est-ce que je dis que qu'avant que la science le prouve,
ça a déjà été prouvé dans la religion. Il suffit de regarder dans les trois livres des religions monothéistes, tout ce qui concerne déjà la création de l'homme et de la femme et le libre arbitre qui a été donné par Dieu, la liberté qui a été donnée à l'homme de choisir ce qui est bien pour lui. Et notamment, vous le connaissez forcément, hein, la liberté de choisir, de suivre ou pas les recommandations de son créateur. Donc, voilà. Hein, si vous doutez encore que tout marche en votre faveur, allez dans l'un de ces trois livres, d'accord, et regardez la liberté que donne, d'accord, l'univers, Dieu, la nature. Regardez la liberté qui nous a été donnée, d'accord, sans entrer, parce qu'on n'est pas une chaîne religieuse, ne vous inquiétez pas, hein, même si on est dimanche, voilà, on n'est pas une chaîne religieuse, mais voilà, la liberté des actes de l'homme manifeste forcément en fait que tout marche en ta faveur, que tout fonctionne comme tu le décides en quelque sorte. D'accord ? Donc, si on est... Je pourrais donner encore plein d'autres exemples, mais je ne suis pas là pour faire une thèse en sciences humaines ou en philosophie ou en sciences de la religion, je ne sais quoi. Hein. Si effectivement, enfin, si vous voulez approfondir le sujet, vous pouvez aller sur ChatGPT. Voilà. Si vous voulez approfondir la question qui pourrait montrer qu'effectivement tout marche en votre faveur, vous avez ChatGPT, vous avez les philosophes, vous avez toute la littérature philosophique, analytique, vous avez aussi certains qu'on appelle dans la religion catholique les écrits de certains pères de l'Église, d'accord, j'en parle parce que je suis né dans une famille chrétienne catholique, donc voilà, qui parle effectivement du côté déterministe de l'homme, d'accord, et vous avez Jean-Jacques Rousseau, etc., qui en quelque sorte en fait montre que l'homme est en capacité en fait de décider ce qui est le bien, ce qui est le mieux pour lui ou pas. D'accord ? Et si effectivement l'homme est en capacité de décider ce qui marche pour lui ou pas, il faut savoir qu'avant d'avoir cette capacité de décider ce qui est de bien ou pas, il y a en fait une existence, on va dire presque d'ordre providentiel, d'accord, qui l'a déjà décidé. Que tu crois, que tu ne crois pas, cette réalité est bien là. Avant que tu décides toi-même ce qui marche en ta faveur, il y a déjà une force, une providence, une sagesse, d'accord, qui l'a déjà fixé, qui a déjà fixé cette loi. Vous pouvez même aller chez les personnes les plus athées de cette terre. Vous pouvez aller chez les personnes les plus agnostiques, les moins en lien avec cette volonté de reconnaître une existence spirituelle. Eux-mêmes le reconnaîtront. Ils le reconnaîtront parce qu'ils parleront toujours de hasard. Ils le reconnaîtront parce qu'ils parleront toujours de chance. Ils le reconnaîtront parce que, en fait, ils parleront que dans certains moments de leur vie, c'est comme si, en fait, ils avaient une espèce de protection, un ange gardien. Hein. C'est d'ailleurs très marrant que certaines personnes refusent l'existence de Dieu, mais acceptent l'existence des premiers serviteurs de Dieu. C'est assez drôle, d'ailleurs. Mais bon. Ils parleront toujours que voilà, c'est comme si tout était écrit. Hein. Même ceux qui sont parfois très athées disent parfois qu'il n'y a pas de chance. Hein.
c'est en fait une traduction qu'effectivement, il existe avant que toi tu l'aies décidé que tout marche en ta faveur, ça a déjà été fixé pour toi, d'accord, par en fait, et tu l'appelles et tu le considères comme tu veux, par une force, par une loi, par Dieu, par la nature, peu importe, d'accord. Ça a déjà été fixé en tout cas avant toi, pour toi, par en fait une loi, d'accord, une loi. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous parle de cette loi? Ben, c'est qu'effectivement, en fait, tout découle, tout ce qui constitue votre vie, d'accord? Autant les choses négatives que les choses positives, tout ce qui arrive dans votre vie, d'accord? C'est en fait pour votre plus grand bien. Je sais qu'effectivement, les personnes qui peut-être traversent des moments difficiles vont me traiter de personnes voilà, complètement... voilà. Mais indépendamment effectivement de me considérer comme un fou, allons déjà dans la partie des proverbes. Les proverbes, religieux ou pas. Tout le monde connaît le fameux proverbe qui dit qu'en toute chose malheur est bon. Et on n'est pas forcément obligé d'être religieux pour effectivement comprendre ce que je suis en train de dire avec ce proverbe. Ce n'est pas moi qui ai décidé de ce proverbe. C'est un proverbe qui est pris et repris autant dans le milieu religieux qu'autant dans le milieu athée. Donc si en toute chose malheur est bon, c'est qu'en toute chose, tout est bon. Syllogisme, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas réflexion par déduction logique. Si en toute chose, d'accord, malheur est bon, c'est qu'en toute chose, tout est bon. Et si en toute chose, tout est bon, ça veut dire en fait que c'est ta perception de toi et ta perception de ce qui t'arrive, c'est cette perception-là qui va te permettre sur le court, moyen, long terme de comprendre et d'accepter pourquoi est-ce que ça t'est arrivé. Je me répète, si en toute chose tout est bon, cela veut dire en fait que c'est ta perception, d'accord? C'est parfois ta maturité, parfois aussi ta sagesse qui va te permettre de comprendre sur un court, moyen ou long terme pourquoi est-ce que cette chose ont dû t'arriver. Pourquoi est-ce qu'il t'est arrivé tant de malheurs? Pourquoi est-ce que tu as dû traverser autant d'épreuves? Pourquoi, pour notre chaîne, d'accord? Pourquoi est-ce que parfois tu as dû traverser des moments très difficiles en amour? Pourquoi tu es peut-être encore aujourd'hui célibataire? Pourquoi est-ce que ton mariage n'a pas marché? Pourquoi est-ce que tu continues d'attirer des hommes qui ne sont pas faits pour toi? Pourquoi? C'est ta perception des choses qui va te permettre de comprendre sur un court, moyen ou long terme le pourquoi est-ce que tout ça t'arrive. Et c'est pour ça qu'effectivement, il est important, il est même urgent de changer notre manière de voir les choses. Parce que si tout marche en ta faveur, et que tu décides de voir la vie de manière négative, comme tout marche en ta faveur, ta vie sera négative. Vous pouvez aller chez la personne la moins spirituelle, elle comprendra qu'effectivement, sa manière de voir les choses décide et conditionne sa manière de vivre les choses. C'est pour ça qu'on demande souvent aux personnes d'arrêter de parler négativement.
C'est pour ça qu'on demande aux gens d'arrêter de penser négativement. C'est pour ça qu'on demande aux gens de ne pas entretenir des pensées négatives, des pensées dépressives. C'est pour ça qu'effectivement, on essaye de toujours voir le bon côté des choses. Hein. Vous connaissez ce fameux dicton, il faut toujours voir le bon côté des choses. C'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est même pas la religion qui l'a dit. C'est d'ordre sociétal. Hein. Vous savez que vous avez toujours des petites mamies, des petites tantines qui nous disent il faut voir le bon côté des choses, enfin, Cassandra. Tu vas pas rester là tout le temps en train de ruminer. Hein. Quand il vous arrive quelque chose de nul, de pas cool, de triste, voilà, on vous dit toujours, voilà, il faut voir la vie du bon côté. Il faut continuer d'avancer. La vie continue. Et en anglais, c'est ce qu'on traduit parfois par the show must go on. Life continues en anglais. Donc même dans toutes les langues, dans toutes les cultures, alors je ne connais pas toutes les langues, voilà, mais déjà en français et en anglais, c'est suffisant, c'est suffisamment suffisant, je pense. C'est suffisamment suffisant. Et donc si effectivement ta manière de penser, ta manière de vivre, de percevoir dicte en fait ta manière de voir et de vivre ta vie, tu comprends peut-être maintenant, j'espère, si tu n'es pas hypocrite et si tu n'es pas aussi déjà hypocrite envers toi-même, hein, parce que beaucoup d'entre vous là, vous êtes un peu trop hypocrite avec vous-même, hein, vous vous mentez à vous-même, vous vous convainquez de choses qui... Voilà, vous n'arrivez pas à accepter la réalité telle qu'elle est, vous vous entêtez dans vos convictions parfois un peu trop mensonger, hein, une conviction mensongère. Voilà. Mais si effectivement vous êtes suffisamment honnête avec vous-même, et si effectivement vous êtes suffisamment, on va dire, conscient qu'il est peut-être temps pour vous de changer votre manière de voir les choses, vous allez comprendre qu'effectivement, parfois, c'est vous-même qui, et je le dis souvent ici, hein, vous êtes votre propre ennemi. Vous vous maudissez parfois vous-même, et vous vous empêchez et vous vous refusez parfois de vous accorder le nécessaire pour changer votre vie. Et c'est quelque chose que je vois beaucoup en coaching, d'accord ? C'est quelque chose que je constate beaucoup en coaching, d'accord ? C'est effectivement des personnes qui se plaignent de ne pas avoir de chance en amour. Des personnes qui viennent se plaindre, qui sont fatiguées de rencontrer toujours les mêmes types de personnes. Mais ils ne sont pas suffisamment honnêtes déjà avec eux-mêmes pour reconnaître que ils rencontrent une personne, mais ils ne choisissent pas effectivement de vivre cette nouvelle relation avec l'expérience des relations passées. Parce que quand ils voient par exemple qu'une personne semble représenter les mêmes traits de caractère que d'autres relations qu'ils ont vécues par le passé, ils continuent quand même d'y aller la tête baissée, mais par contre ils viennent se plaindre. Quand certaines personnes viennent se plaindre qu'ils en ont marre de rencontrer toujours que des personnes qui, je sais pas, sont pauvres par exemple, des personnes qui ne sont pas fidèles, d'accord ? Et que j'analyse les traits de caractère des personnes avec qui ils ont été, d'accord ? À un moment donné, je dis, mais est-ce que tu ne te rends pas compte du pattern dans lequel tu t'es toi-même enfermé? Pourquoi tu continues de laisser le même type d'homme venir dans ta vie, sachant que tu as déjà été déçu par ce même type d'homme auparavant, et que tu sais qu'évidemment, par déduction logique, tu seras toujours déçu.
Et si vous vous souvenez ce que je vous ai dit par rapport au fait que tout marche en votre faveur, si tu décides effectivement de rester toujours avec le même type d'homme, ben tu auras toujours le même résultat. Hmm? Tu auras toujours les mêmes déceptions. Les mêmes schémas vont se répéter. Les mêmes blessures vont se mettre à saigner. Avec les mêmes scénarios. Parce que tu as décidé que tout ce qui devait marcher en ta faveur en amour, c'était de choisir le même type d'homme. Alors il y en a qui vont me dire, oui mais Serdane, c'est compliqué, oui mais Loveville, c'est compliqué, c'est difficile de se sortir. À un moment donné aussi, il faut prendre la responsabilité de ses choix et de ses actes. C'est tout. Cash. À un moment donné, il faut aussi prendre la responsabilité de ses choix et de ses actes. Et c'est pour ça que je dis que beaucoup d'entre vous, vous êtes hypocrites avec vous-même. C'est pour ça que je dis que beaucoup d'entre vous, en fait, vous agissez en fait par confort. Et ça a été prouvé psychologiquement que parfois, et c'est pas grave, d'accord, on aime agir par confort. On aime agir dans quelque chose dans lequel on est habitué parce que c'est un peu comme un mode de survie. Et en amour, ça a été montré, d'accord, le fait qu'effectivement, le fait d'être attiré par le même type d'homme, c'est tout simplement le fait qu'on est habitué à cette déception-là. Et que donc, on se dit consciemment et inconsciemment qu'on sera en capacité de gérer le même type de déception ou qu'on va quand même tenter, même si on a échoué auparavant, d'essayer de changer cette personne parce qu'on la connaît déjà. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous continuez aussi de rester dans des modes de pensée qui, en réalité, ne marchent pas en votre faveur, mais qui marchent en votre faveur parce que vous l'avez décidé et vous l'acceptez, parce que vous avez été formaté, parce que vous, vous êtes aussi parfois formaté vous-même à réfléchir comme ça. Une personne, et on va sortir un tout petit peu du domaine amoureux, une personne qui pense qu'effectivement la vie est dure. Une personne qui pense qu'effectivement, pour s'enrichir, il faut travailler durement. D'accord ? C'est une personne qui est formatée à croire une certaine chose. C'est une personne qu'on a formatée à croire une certaine chose. Et on sait tous qu'effectivement, déjà, le premier formatage, c'est notre éducation familiale. C'est la transmission du savoir, des règles sociales qu'on nous transmet, que nos parents nous transmettent, le père, la mère, mais aussi tout ce qui constitue en fait la famille, au sens large du terme, les oncles, les tantes, etc. Et ce, dès petit. Donc si effectivement, toi qui m'écoutes, tu penses qu'effectivement, pour s'enrichir, ou pour être riche, ou pour être heureux, pour avoir une vie matérielle qui soit la plus aisée, il faut effectivement souffrir, il faut travailler dur. Ben, évangile du dimanche, bonne nouvelle, pour ceux qui ne savent pas, évangile, parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, pourquoi tu utilises les mots religieux, évangile, un peu de cours de littérature, ça ne vous fera pas de mal. Évangile, ça vient du grec évangélium, évangélium, whatever, ça veut dire tout simplement bonne nouvelle. Dans le vocabulaire religieux, un évangile, c'est en fait une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour les peuples, une bonne nouvelle spirituelle. Donc, évangile, pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, dimanche, parole de délivrance, comme je dis souvent. D'accord ? Si tu penses qu'effectivement, et ça va pour toutes les croyances,
la vie est difficile, la vie est compliquée, trouver le bon mari, c'est pas facile, avoir un homme fidèle, c'est difficile, tous les hommes trompent, toutes les femmes sont des gold diggers, hein, la société, elle est mauvaise, la société, elle est horrible, la société, elle est raciste, la société, le monde, les présidents, tout, on peut s'attaquer à tout. On peut s'attaquer à toutes les croyances qu'on appelle limitantes, donc qui sont là pour te limiter, que tu en sois conscient ou pas, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des croyances et des pensées limitantes dont vous n'êtes pas forcément conscient. Et dans ça, je parle des pensées et des croyances limitantes que l'on peut voir dans la société, d'accord, hein, les règles sociales, la société de classe, tout ça là, ce sont des croyances limitantes. Ce sont des croyances qui sont là pour vous empêcher de casser un tout petit peu tout ça. Donc toutes les croyances que vous avez qui sont parfois pas mauvaises, hein, une croyance limitante, c'est pas forcément une pensée, une croyance qui est négative, qui est mauvaise, hein. Ça peut être quelque chose ça peut être quelque chose de positif, hein. Voilà, c'est pas forcément quelque chose de négatif ou qui est dans la négation, d'accord. C'est pas forcément une croyance limitante qui veut restreindre, d'accord, dans un certain domaine. Ça peut être même quelque chose de complètement abstrait. Alors j'ai pas d'exemple, hein, mais voilà. Toutes les croyances que vous avez, toutes les croyances que vous avez entendues, toutes les croyances que vous avez acceptées, ce sont toutes les croyances que vous portez en vous. En fait, ce sont effectivement ce sont des formatages, d'accord. Et notamment une de ces croyances qui veut que pour réussir dans la vie, il faut travailler dur. C'est un formatage, c'est une croyance limitante pour vous empêcher d'acquérir la vraie réalité des choses. Parce que pendant que toi, tu es en train de te dire que pour t'enrichir ou pour avoir une vie matérielle qui soit stable, correcte, tu dois travailler dur. D'accord ? Il y en a qui, et c'est une réalité, en fait, il y en a qui ne travaillent pas aussi dur que toi. Pendant que toi, tu te conditionnes à suivre les règles de la société qui veut que tu dois te lever pour aller travailler à 9 heures, pour commencer le travail à 10 heures, pour finir à 17 heures, pour finir à 18 heures, ou peu importe le format horaire, hein, de ton travail, il y en a qui ne travaillent pas. Il y en a qui travaillent, mais qui travaillent peu. Et il y en a en fait qui investissent ou qui se donnent les moyens d'investir dans peut-être un domaine qui est parfois très engageant et très demandant, mais qui va leur permettre effectivement de retirer en fait une gratification qui les permettront de ne pas avoir à travailler tout le temps. Pendant que toi, tu te casses la tête à effectuer un travail 8 heures, 9 heures de temps dans les normes légales, d'accord, en pensant que c'est ça qui va te permettre de t'enrichir, il y en a qui ne travaillent qu'une demi-journée et qui gagnent plus que toi. Il y en a qui travaillent pendant un mois et qui gagnent des sommes d'argent qui leur permettraient de vivre pendant 5-10 ans sans avoir à entendre le bruit horrible du réveil pour leur dire d'aller au bureau. Pendant que toi, tu te conditionnes à aller à un bureau, il y en a qui travaillent depuis leur piscine. Il y en a qui travaillent depuis leur salon tous les jours. Il y en a qui, pour travailler,
je sais pas moi, ils vont dans un restaurant pour travailler. Ils s'assoient, ils commandent, et ils ont leur outil pour travailler, et ils travaillent. Il y en a, pour la majorité d'entre vous, vous pensez qu'effectivement, le fait de travailler dur, ça doit forcément en fait être là pour, comment dire, être là pour euh, faire de l'effort physique, travailler dans des efforts physiques, d'accord? Il y en a qui travaillent en ne prenant que des décisions. Leur travail, c'est prendre des décisions. Leur travail, c'est effectivement avoir un esprit d'analyse, avoir un esprit d'anticipation, avoir un esprit de déduction aussi, et avoir un fort pouvoir d'intuition. Il y en a, c'est ça, hein, leur travail. Il y en a qui, effectivement, pour travailler, ils passent toute la journée devant leur ordinateur, hein, pendant que d'autres, ils n'en passent que peut-être 10 minutes ou 20 minutes. Et il y en a pour leur travail, ils voyagent, ils rencontrent des personnes, ils établissent des liens. Donc tout ça pour vous dire en fait que toutes les réalités, toutes les convictions auxquelles vous vous sentez enchaîné et qui vous empêchent en fait de vraiment ouvrir les yeux, parce que c'est un formatage, hein, le formatage c'est pour t'empêcher effectivement d'avoir une vision à 360, ce sont en fait des croyances limitantes qui sont parfois là exprès pour vous empêcher d'atteindre une autre réalité qui, 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 qui vous permettrait d'améliorer votre vie et de voir la vie autrement. D'accord? Et on peut effectivement l'attaquer à tout, hein. Pour la communauté africaine, qui pense qu'effectivement avoir un bon travail et gagner de bonnes sommes d'argent, ça n'est que avoir des métiers, on va dire, classiques, c'est-à-dire médecin, comptable, chirurgien, architecte, être dans l'éducation, avocat, voilà, hein. Parce que ça, c'est quelque chose que l'on voit beaucoup dans les communautés, alors pas qu'africaines, dans toutes les communautés, on va dire, dans toutes les communautés qui sont racisées. Même si j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas toutes les communautés qui ne font pas partie de la communauté qui se veut, parce qu'elle l'est pas, hein, qui se veut dominante, hein, mais elle l'est pas en réalité. On nous a fait croire effectivement que l'honneur social ne se méritait qu'en correspondant à certains métiers ou en étant dans des corps de métier qui s'en approchaient, hein. Assistante de gestion, assistante de paye, hein, tous ces corps de métier où effectivement on pense que c'est là où se trouve l'honneur social. Mais ce qu'on ne vous dit pas, ce qu'on ne nous dit pas, et ce que l'on a pris du temps à réaliser, c'est qu'il existe d'autres moyens, d'autres univers, d'autres corps de métier dans lesquels tu peux avoir un statut qui est respectable, qui est respecté, et ne même pas en fait envier les revenus de tous ces corps de métier où tu as passé des années parfois à étudier, et où parfois même, des fois, tu te rends compte que ce n'est pas vraiment ce que tu veux faire. Combien sont-ils tous ces gens qui font des études de médecine, de comptabilité, de mathématiques, de gestion, d'économie, pour se rendre compte en fait que ça les saoule, que c'est pas ce qu'ils ont envie de faire. Combien de rêves ont été
abandonner, sacrifier pour effectivement répondre à tort ou à raison, hein, aux besoins des parents, aux exigences des parents. Combien de déceptions ont été vécues, jusque parfois dans la tombe, de regrets ont été ressentis pour toutes ces croyances limitantes, pour tous ces formatages inutiles. Pendant que les communautés racisées sont en train effectivement de penser que l'honneur social ne vient que par tous ces corps de métier, hein, la communauté qui, entre guillemets, se veut dominante, a compris que le vrai pouvoir, effectivement, ne réside pas que dans ces métiers-là. C'est pour ça que vous voyez que toutes ces puissances dominantes, si vous remarquez bien, et si vous vous souvenez de vos cours d'économie et vos cours d'histoire géo, si vous vous souvenez de vos cours d'histoire géo au collège et au lycée, vous allez peut-être percevoir ce que je suis en train de vous dire là. Alors que toutes ces puissances qui se veulent dominantes, qu'est-ce qu'elles font? Elles comprennent que leur puissance économique ne passe pas que par la puissance économique. Elle se passe aussi par une puissance qui se veut culturelle. Et qu'est-ce qu'on a dans la puissance culturelle? On a l'art. Et quand je dis art, c'est la peinture, la sculpture, tout ce qui concerne en tout cas l'expression artistique au sens propre. D'accord? On a la musique. On a la mode. Voilà. On a la beauté. On a... voilà. On a le cinéma. Hein? Voilà, on a le tourisme. Et vous allez me dire que les puissances européennes, là, les puissances américaines, ce qui fait leur puissance, c'est parce qu'ils sont tous majoritairement que des avocats, que des médecins, que des mathématiciens ou que des grands scientifiques. On a aussi la littérature. On a la littérature, les lettres. Vous allez me dire que ce qui fait que la puissance française, par exemple, est une puissance française, c'est juste parce qu'il y a eu que des grands mathématiciens, des grands ingénieurs? Non. Il y a eu des grands chanteurs, des grands peintres, des grands architectes, des grands designers, des grandes créatrices de mode, des grandes chanteuses, des grands réalisateurs. Et c'est ce que beaucoup de familles qui appartiennent, d'accord, voilà, à nos origines racisées ont du mal à comprendre et ont du mal effectivement à assimiler. C'est que, en fait, la richesse d'une culture, d'un pays, d'une personne dépend aussi de ce qu'elle a envie de faire, de ce qui la fait vibrer. Parce que c'est ce qui va te faire vibrer qui va aussi parfois te donner la richesse, qui va te permettre aussi de t'améliorer. Et c'est ça qui va aussi parfois te sortir de certains, d'un déterminisme social qui veut que si tu nais pauvre, tu restes pauvre. Alors que pas du tout. Tu peux tout à fait naître pauvre et finir riche. Tu peux tout à fait finir pauvre et finir à l'aise. Et donc, si tout marche en ta faveur, tu comprends en fait qu'il est de ton devoir de commencer à réaliser ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut abandonner ta stabilité, mais en tout cas, je suis en train de dire qu'il faut penser que ta stabilité ne dépend pas que par rapport à certaines attentes sociales, à certaines attentes économiques, à certains formatages aussi.
on a l'univers, enfin non pas l'univers, mais la Terre entière, dans toutes les cultures, dans tous les pays, dans tous les âges, a eu et a continué d'avoir et continue encore d'avoir aujourd'hui différents exemples de personnes qui nous ont prouvé cela, qu'il est en capacité, il est dans notre capacité, il est dans notre possibilité effectivement de choisir ce qui marche pour nous si on le décide et d'être conscient des personnes qui n'étaient pas nées avec une bonne étoile mais qui ont été en capacité de changer. L'autre jour, je regardais Netflix. Alors moi, j'adore les séries coréennes. J'adore les séries asiatiques. J'adore, surtout les séries un peu qui sont d'ordre historique, qui se passent dans les temps des rois, des empereurs, tout ça. J'adore parce que les costumes sont beaux. Je sais pas, et puis j'aime bien le côté un peu rituel, comment ils s'inclinent. Bref, moi j'adore. Bref. Et une fois, je suis tombé en fait sur une série sur Netflix et je vous invite fortement à le voir parce que c'est ça qui va aussi peut-être vous permettre de décoincer un peu vos formatages social là, sociaux, coincer aussi, décoincer vos croyances limitantes, vos insécurités. Je suis tombé sur une série qui s'appelle l'impératrice Qui, The Empress Qui. Et en fait, et on le voit et on l'a vu dans toutes les cultures africaines, amérindiennes, célèbres ou pas célèbres. Même dans nos familles, on a cette personne qui prouve qu'effectivement, quand on veut, on peut, à partir du moment où on change notre manière de penser. Mais on oublie. C'est ça la grande virtuosité de l'être humain. Parfois, c'est une ironie, on adore oublier les bons exemples. On adore être ému pendant un moment par rapport à l'histoire d'une personne, mais après l'oublier en se focalisant sur des choses négatives. C'est l'histoire en fait d'une femme, je crois, qui... alors je me rappelle plus exactement l'histoire, l'impératrice qui... C'est une femme qui a vraiment existé dans l'actuelle Corée, je crois, ou Chine, je sais plus. Et c'est l'histoire en fait d'une femme qui est elle est née esclave, je crois, si je dis pas de bêtises. Ou en tout cas, elle a connu une période d'esclavage. Je vais pas vous raconter toute sa vie, mais vous savez comment est-ce qu'elle a terminé? Elle a terminé impératrice. Impératrice de toute une nation. Elle qui était l'esclave de la nation, d'accord? Elle qui était au niveau le plus bas, d'accord? Elle a fini comme leur chef, comme leur souveraine. C'est pas juste à cause de la chance, d'accord? Ou en tout cas, ce n'est pas la chance dans le fait que les choses arrivent comme ça, non. C'est parce que en fait, elle a décidé qu'effectivement, il était en sa capacité, il était de son devoir, effectivement, de se sortir et de saisir aussi les opportunités et de décider et de savoir qu'elle méritait d'améliorer sa réalité. Et on a plein d'exemples, voilà, plein d'exemples, plein de films, plein. Donc, quand est-ce que, peut-être toi qui m'écoutes, homme ou femme, quand vas-tu enfin réaliser, comprendre, accepter qu'il est de ton devoir effectivement de changer ta réalité en changeant ta manière de penser, en changeant ta manière de voir et de percevoir les choses, en arrêtant de croire ce que la société, ce que les gens te disent,
en n'étant pas non plus complètement délusionnel au point de ne pas voir parfois que là il y a le danger, non, mais de toujours savoir que j'ai les moyens et les capacités de m'en sortir, j'ai les moyens et les capacités d'améliorer ma réalité, et que ce n'est pas les gens, la société, l'establishment, d'accord, le regard des puissants qui va dicter comment est-ce que je dois vivre ma vie, comment est-ce que je dois réussir. Parce que comme je vous l'ai dit, beaucoup d'entre vous, vous ne réalisez pas en fait que vous êtes formaté par une classe sociale qui a décidé de créer des classes pour cloisonner et pour penser qu'il est impossible de sortir de ces cloisons. Alors que si vous m'avez écouté attentivement, il y a eu toujours des exemples de personnes qui ont montré qu'il était possible, d'accord, de sortir de ces classes, de sortir et de ne pas se laisser convaincre par cette réalité sociale qui n'en est pas une. Ce ne sont que des décisions, ce ne sont que des mouvements d'influence. Je ne suis pas en train forcément de dire qu'il faut vouloir, voilà. Mais déjà pour soi, pour toi qui m'écoutes, ne te laisse pas convaincre effectivement parce qu'on veut te faire croire et que peut-être jusqu'à aujourd'hui tu as continué d'accepter. Hein. Ne te laisse pas convaincre par le fait que... alors je ne vais pas aller dans des choses trop grandes parce que après ça va être interprété, tiré, et c'est pas du tout mon but, et voilà. Mais en tout cas, la parole que j'avais envie la parole de délivrance que j'avais envie de donner aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il est en ta capacité de changer ta vie, et c'est même ton devoir d'améliorer ta vie. Pas forcément pour la communauté, pas forcément pour rendre fiers les uns et les autres, rendre fière ta famille. Hein, il ne faut pas aussi penser qu'il faut faire les choses pour la validation extérieure, mais déjà pour ta validation personnelle, pour ta satisfaction personnelle. Et pour ton estime personnelle. Et c'est pour ça que je dis qu'effectivement, il faut déjà commencer à avoir, et c'est quelque chose que je dis régulièrement dans mes lives, dans mes vidéos, d'accord, qu'il faut déjà commencer avec et c'est quelque chose que j'ai dit même ici, tout à l'heure, au tout début du live, où je disais qu'effectivement, il faut avoir un discours qui est positif, il faut se regarder avec positif, il faut s'estimer avec positif, il faut toujours être voilà, dans une démarche, dans une relation à soi où en fait on se supporte, on s'accepte, on se pardonne aussi, et on se redonne et on se redonne les chances d'avancer, de croire et d'évoluer. Parce que et vous pouvez aller voir les personnes euh, les plus âgés qui sont en fin de vie. Qu'est-ce qu'ils disent tous? Ils regrettent de ne pas avoir mieux vécu leur vie. Sauf ceux qui sont pleinement satisfaits, ou sauf ceux qui sont, comme je l'ai dit, suffisamment hypocrites avec eux-mêmes pour faire qu'ils n'ont pas vraiment de regrets. Mais et je dis pas que on doit être effectivement tous forcément dans une forme de regret à la fin de sa vie, mais on remarque beaucoup que quand on s'adresse aux personnes âgées, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont passées à côté de leur vie. Il y a beaucoup de personnes âgées qui disent qu'effectivement, avec le recul, avec voilà, j'aurais peut-être fait les choses autrement. J'aurais dû peut-être faire ça au lieu de faire ça. Le but,
c'est effectivement de ne pas avoir ces phrases. Le but, ce n'est pas d'avoir ces phrases. Il faut se dire, et c'est ce que, en tout cas, moi, je me souhaite à moi-même et que je vous souhaite à vous qui m'écoutez, il faudrait que quand vous fassiez le bilan de votre vie, quand vous regardez, et pas forcément une histoire de bilan en fin de vie ou je sais pas quoi, mais quand vous regardez votre vie même aujourd'hui, vous vous dites qu'effectivement, euh, euh, je suis content d'avoir effectué ce que j'ai fait. Je suis content d'avoir tenté ma chance. Je suis content d'avoir osé. Je suis content d'avoir cru en moi. Hein. Souvenez-vous la vidéo qui est très drôle, mais qui est aussi très vraie, de Snoop Dogg qui fait un discours, je sais plus où, et qui dit en anglais: je vous remercie, vous tous, voilà, tous ceux qui m'ont aidé, whatever, hein, voilà, tous les gens qui ont été autour de moi, la famille, les amis, les gens du travail, bref, voilà, la communauté et tout ça. Et la partie qui est aussi la plus drôle, mais qui est en réalité la plus vraie, c'est quand il dit: je veux me remercier moi-même. Et il le dit: je veux me remercier d'avoir cru en moi. Je veux me remercier de m'être motivé. Je ne sais plus c'est quoi les phrases, mais en tout cas, il dit que je veux me remercier effectivement d'avoir estimé que j'étais en capacité d'aller et d'avoir ce que je voulais avoir et d'aller où est-ce que je voulais aller. Pour ne pas avoir à regretter, pour ne pas se dire qu'effectivement, ah si j'avais su, pour ne pas se dire que, hein, comme beaucoup de personnes là, ma vie est nulle. Et pour ne pas se dire et croire qu'effectivement tout est compliqué, que tout est difficile, qu'il n'y a que de la pauvreté et de la souffrance. C'est une décision personnelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parfois effectivement voir la réalité pour ce qu'elle est. Mais une réalité, mais la réalité que l'on voit n'est pas la réalité absolue. Il y a toujours une capacité de la transcender. Et pour transcender la réalité, c'est dans sa propre perception des choses. Souvenez-vous, c'est pas pour rien qu'on dit qu'en toute chose malheur est bon. C'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut toujours voir le bon côté des choses. C'est pas pour rien qu'on dit qu'après le malheur vient le bonheur. C'est pour nous apprendre et pour nous formater à transcender la réalité, même quand elle est la plus horrible, même quand elle est la plus compliquée, même quand elle est la plus noire, parce que comme je vous l'ai dit, tout est censé marcher en votre faveur. Et ce ne sera que de votre responsabilité de devoir effectivement le justifier pour vous, pas pour les autres, pas pour la communauté, pas pour les parents, pour vous. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet. Ciao, ciao.